et bienvenue à Green and the City, le JT web des villes durables en Chine et en Europe. Saviez-vous que le transport est responsable à lui seul d'un tiers des émissions de CO2 de la planète? Une des alternatives plus propres est le véhicule 100% électrique. Imaginez nos villes plus silencieuses et l'air plus respirable. Il faudra attendre 2011 pour une production en série de véhicules électriques. Aujourd'hui, Green and the City roule propre en véhicules électriques. Le chiffre du mois, c'est 60. La Chine produit 60 millions de vélos par an, dont 25 millions sont électriques, et seulement 1 million ont des batteries électriques en lithium de deuxième génération. Les fabricants de batteries de vélos travaillent pour trouver la batterie la plus adaptée à la voiture électrique pour tous. For the EV batteries, we need not only large size batteries, but also, the cost should be very low, and then the safety should be guaranteed. Compared with the laptop and the mobile phones, the battery size is much larger, and then it means it's very dangerous if we use the same materials and the same technologies. So then, by making e-bike batteries, we know that how to make large size cells, and then how to make 10, even more than 10 cells in series. So then, step by step, we know the large size cells should be a new design, and then also we need new machines to make those cells. Les ventes de voitures ont chuté depuis le début de l'année et toute l'industrie automobile en souffre. Pour relancer les ventes, les États renforcent les aides financières aux acheteurs de voitures peu polluantes et peu consommatrices d'énergie. En France, le plan de relance accorde une super prime jusqu'à 1 000 € aux particuliers qui mettent à la casse un véhicule de plus de 10 ans pour acheter un véhicule neuf non polluant. C'est le bonus écologique. En revanche, le prix des voitures très gourmandes en carburant, soit plus de 160 g de CO2 au kilomètre, est majoré de 200 à 2 600 €. C'est le malus écologique. En Espagne, les personnes qui décident de changer leur vieille voiture par un nouveau véhicule peu polluant de moins de 30 000 € peuvent bénéficier d'une réduction de 1 500 € sur le prix de vente. 1 000 € viennent des constructeurs et 500 € du gouvernement. Les régions peuvent décider d'ajouter 500 € de subventions. En Chine, l'État a promis de subventionner jusqu'à 60 000 yuan, environ 6 200 €, pour l'achat d'une voiture électrique pure. C'est un projet uniquement dans 13 villes pilotes comme Shanghai, Pékin et Kunming. Un fabricant d'Hangzhou a annoncé la vente d'un modèle 100% électrique avant la fin de l'année pour la modique somme de 7 300 €. Si la subvention s'appliquait, cette voiture reviendrait à seulement 1 300 € pour le consommateur final. Inch'Allah. Quel sera l'aspect du véhicule électrique? Il ressemblera à une voiture, à un œuf de Pâques, à une soucoupe volante? Voilà les prototypes qui circulent sur Internet, toujours plus extravagants les uns que les autres. Paris, Rome, Florence, Bordeaux et La Rochelle ont des bus électriques de première génération. Pendant les Jeux Olympiques, Pékin a lancé un projet de bus électrique de deuxième génération avec des batteries en lithium qui sont 3 fois moins volumineuses. Avec 5000 m² et 240 points de recharge, Pékin a la station de recharge de bus électriques la plus grande du monde, inaugurée à l'occasion des Jeux Olympiques 2008. Un système de monitoring en temps réel garantit la sécurité et étudie le comportement des batteries. 然后呢，它是整个的控制系统呢，全部由这个BMS 就是电池管理系统来控制它整个充电的过程，这是给锂电池专门做的。然后这里头包括电池的电压、温度，整个充电的控制过程都在里面。Quand le bus arrive à la station de recharge, 2 robots prennent des batteries préalablement chargées disponibles dans les rayons. Ensuite, les batteries vides sont retirées du bus et des robots pivotent pour les remplacer par des batteries rechargées. Au total, il faut 15 minutes pour changer les 10 batteries du bus. Aujourd'hui, 50 bus électriques circulent à Pékin, mais leur nombre devrait arriver à 100 d'ici la fin de l'année. If we change the battery in this station, I think it also can be used to exchange the battery for 100 electric bus. But if we have more than 100, for example, 200, 300, perhaps we need to build a more
a much bigger charge station for the bus to exchange the battery. Il s'agit d'un projet pilote mené grâce à la participation du ministère des Sciences et Technologies et du Beijing Institute of Technology, entre autres. Les données scientifiques obtenues doivent permettre d'améliorer le système et de trouver une batterie plus performante pour les bus de demain. Les véhicules électriques n'émettent pas de CO2, mais pour qu'ils soient propres, nous devons nous interroger sur la provenance de cette électricité. Et puis, qu'en est-il du recyclage et la fin de vie des batteries? Affaire à suivre. C'était le 2e numéro de Green and the City. À bientôt sur chanaeuropa.tv.